Eh bien, continuons ces enseignements et dans l'instant simplement de pouvoir vous poser. Nous allons prendre l'habitude de mettre en place des rituels qui vont justement vous venir vous apporter une forme de sécurité, de manière instinctive, parce que vous allez régulièrement entendre le son de cette voix et la même manière d'introduire les capsules, eh bien vous allez pouvoir justement entrer dans un état confortable, un état pour vous poser, vous reposer et nous allons régulièrement faire des petits retours en arrière sur les capsules pour justement vous permettre d'intégrer les informations, de les inclure et d'aller à chaque fois un petit peu plus loin. Alors, dans la première capsule, nous avions parlé de cette dimension du break, de la rupture, de la nécessité parfois de ralentir, qu'il y a un temps pour marcher, un temps pour courir, mais il y a aussi un temps pour s'arrêter, se poser et contempler. Nous vous avons aussi parlé de la nécessité à un moment donné de ne pas fuir votre histoire, de ne pas vous disperser, de ne pas vous perdre dans les couloirs de cette fuite en avant et qui vous amènerait à ne plus voir le temps passer ou à vous perdre car il y a tellement de choses à faire, que justement, à un moment, il y a un épuisement. Alors l'épuisement permet justement, par l'obligation de se poser. Et nous, ce que nous aimerions vous proposer, c'est justement de ne pas avoir besoin de tendre le fil pour qu'il claque, et parce qu'il claque, de claquer et de vous claquer un muscle, voire de simplement prendre une claque et de devoir vous poser dans la contrainte. Nous souhaitons vous inviter à comprendre le rythme, le biorhythme, tout comme il y a un temps pour être éveillé dans la journée et un temps pour s'endormir le soir et redonner de l'énergie à votre corps physique, il y a un temps pour vous mettre en chemin, un temps pour faire les choses et un temps pour ne rien faire. Et fainéant ne veut pas dire être feignant, mais bien justement ne rien faire parce que lorsque je ne fais rien, finalement il y a un autre processus, il y a quelque chose d'autre qui émerge et qui va permettre par ce temps d'inactivité ou par ce temps de contemplation de pouvoir vous recharger, de pouvoir aller ouvrir d'autres canaux, d'autres informations qui vont pouvoir émerger, car vous allez vous mettre dans le temps de la réceptivité, vous allez réceptionner les informations plutôt que d'être plutôt dans l'agir, l'action, voire même parfois la réaction, qui va finalement être à un moment donné contre-productive. Alors, nous allons régulièrement, dans ces capsules, vous proposer de vous poser, de vous mettre dans un environnement calme, tranquille, de vous installer dans la position la plus confortable pour vous, en évitant la position allongée car vous pourriez vous endormir. Alors, comme ceci est une vidéo, il n'y a pas de problématique à réécouter cela, mais vous pourriez aussi tout simplement pouvoir prendre l'essence vibratoire, l'essence de l'information en une seule fois, pour ne pas non plus perdre du temps, ou en tout cas pour simplement vivre dans la présence de l'instant et ne pas passer à côté en vous endormant. Vous allez devoir discerner les moments où vous avez besoin de vous reposer et de dormir et les moments où vous avez besoin de vous ressourcer et de vous poser. Ce ne sont pas les mêmes moments. Il y a dans l'instant la possibilité pour vous de recevoir la vibration de l'enseignement, de recevoir par le verbe une forme de compréhension qui va être intégrée par le verbe et donc par l'oreille, mais qui va aussi être intégrée à un niveau cellulaire, à un niveau émotionnel, à un niveau mental et bien évidemment à des niveaux beaucoup plus subtils. Nous souhaitons aussi vous montrer que lorsque vous vous reposez, il y a quelque chose de plus calme. Et lorsque le calme émerge, il y a la possibilité de changer de vibration. Nous vous l'avions montré la dernière fois, nous allons ralentir. Nous allons déjà ralentir celui-ci pour qu'il puisse prendre le temps de recevoir les informations dans le bon ordre et dans une forme de tranquillité d'esprit. À vouloir parler ou aller trop vite, il y a la possibilité de perdre une idée, de ne pas aller au bout de quelque chose, ou en tout cas de ne pas vous donner l'information dans le rythme et le tempo que nous souhaitons vous transmettre.
alors cette séance va être beaucoup plus lente. Et vous allez voir que dans la lenteur, il va y avoir une forme de clarification. Et puis, par les silences qui vont être posés là, dans ces instants de silence, dans ces instants de sérénité et de paix, il va y avoir tout un verbe. Entendez comme il y a souvent énormément de choses dans le silence, de sentir comme dans ce vide, il y a le plein. Parfois, dans le rien, nous pouvons trouver énormément de choses. Ce rien est parfois très très lourd dans vos histoires. Je ne sens rien, je ne sais rien, il ne se passe rien. Eh bien, c'est bien souvent tout le contraire. Et vous devez vous méfier de votre croyance que le rien est vide et que le vide n'est rien. Car le vide est plein. Car le rien est bien souvent lourd, dense. Il y a quelque chose parfois qui pèse beaucoup dans ce rien. Alors nous n'allons pas vous faire la théorie du vide, même si nous pourrions nous amuser à vous expliquer que lorsque vous tombez dans ce vide, lorsque vous tombez dans ce rien, c'est à cet endroit-là exactement que vous vous rencontrez. Et il va y avoir à ces moments-là toute une forme de bataille inconsciente entre l'ego qui ne veut surtout pas retomber dans cette zone de vide qu'il considère comme une zone de honte, comme une zone de néantisation où il pourrait mourir et disparaître, et l'âme qui, elle, appelle à aller accueillir ce vide, à aller accueillir ce rien, pour comprendre qu'à l'intérieur de ce vide et de ce rien, il y a justement le tout. Il y a comme l'image du Taurus, qui pourrait être une représentation où justement, au centre de ce Taurus, un peu comme au centre du cyclone, il y a le calme, la vacuité, mais ça n'a rien à voir avec le fait qu'il n'y a rien, bien au contraire. C'est la zone de co-création d'avec le divin, d'avec le sacré, ou la zone de rencontre avec vous-même, entre l'ego et l'âme, entre la version égotique de qui vous êtes et la version plus grande de vous. Que nous l'appelions âme, que nous l'appelions mental supérieur, que nous l'appelions l'amour ou la source ou le tout, peu importe. Nous ne sommes pas ici pour apporter une vérité unique, dogmatique et fermée, encore moins une vérité absolue. Nous allons peut-être vous enseigner autour de l'absolu, mais nous avons simplement envie de vous montrer comme tout cela est de toute manière en mouvement. Il y a dans la dimension du vivant le mouvement. Le cœur qui bat, le mouvement du corps, le mouvement des cils, le mouvement, il y a mouvement. La vie est mouvement et évolution. Nous vous avons parlé la dernière fois de la nécessité, non seulement de faire un break, une rupture, de vous arrêter pour contempler et vous poser, mais nous vous avons aussi expliqué que lorsque justement vous prenez ce temps pour vous poser, il y a la possibilité d'entrer dans un autre état vibratoire et de pouvoir vivre ce que nous appelons le retournement. C'est-à-dire justement de prendre le temps de vous retourner vers vous-même, d'aller à l'intérieur, d'aller vous explorer dans la zone de l'inconnu, de l'intériorité, dans cette terra incognita ou dans la dimension de l'inconscient, si vous préférez, ou de l'ombre, pour justement aller voir toute la richesse. Il y a à l'intérieur de vous une polyphonie incroyable, une richesse magnifique. Et c'est cela dont nous avons envie de vous parler aujourd'hui. Nous voulons vous montrer qu'à l'intérieur de vous, il n'y a pas que de la souffrance. Cela serait vous réduire à bien peu de choses. Cela serait à vous réduire, au fait que vous êtes poussière et que vous retournerez poussière. Cela a été la traduction de la Bible, de ce que nous avons appelé « Tu es splendeur et vers cette splendeur, retourne-toi ».
Et vous voyez bien qu'il y a là deux mondes différents. Si nous vous ramenons simplement à la dimension du pécheur originel ou à la dimension de la poussière, eh bien évidemment, le sens va être beaucoup plus compliqué. Il va même y avoir une forme d'absence de sens, voire d'absurdité, voire de non-sens. Et il y a là la possibilité de s'effondrer justement dans ce néant qui néantise, car il n'y a rien d'autre, ni avant, ni après. Et cela n'aurait aucun sens. Regarder la vie à travers ce prisme-là n'apportera pas la dimension d'évolution et de possibilité de comprendre qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand et de comprendre la magnifique intelligence de l'univers, du système solaire, des différentes planètes, de votre planète, du biorhythme du plan Terre, en lien avec votre propre biorhythme, lui-même en lien avec des lois de physique, qu'elles soient classiques, quantiques ou autres, ou biologiques, de toutes ces lois qui font que vous êtes ici et maintenant vivant. Et de réduire les choses à la dimension de la néantisation, de la poussière ou du fait qu'il ne puisse y avoir rien de plus grand que vous, est un manque d'humilité, un manque de curiosité, voire même un simple stade de l'évolution humaine que vous rencontrez aujourd'hui avec cette rupture entre la dimension du vivant ou des êtres humains qui avaient un regard parfois d'une pensée magique, puis d'une pensée rationnelle, intelligente, et d'oublier cette dimension des poupées russes. Ce n'est pas parce que je rationalise les choses qu'il n'y a pas une pensée magique en amont, qu'il n'y a pas un autre point de vue. Et que ces points de vue peuvent exister ensemble, coexister dans la dimension du et non du ou. Mais de comprendre qu'il y a aussi une voie, cette voie de la conscience, cette voie justement de l'intuition. Et que la vérité qui vous a nourri hier n'est pas forcément celle qui vous nourrira aujourd'hui, encore moins celle qui vous nourrira demain. Mais que ces trois vérités qui peuvent coexister en dehors de l'espace et du temps sont vraies toutes les trois, à des niveaux différents. Alors vous devez comprendre que la vie n'est pas quelque chose de fini, elle est en mouvement, elle est en évolution, et nous aimons parler de dimension holonique. Souvenez-vous, la dimension des atomes qui se rencontrent d'une certaine manière, et nous vous rappelons qu'il n'y a aucun hasard dans la rencontre des atomes qui vont eux-mêmes former une molécule, molécules qui vont elles-mêmes s'agencer d'une manière très précise à des fins beaucoup plus grandes que la molécule elle-même, formant ainsi l'ADN, puis la cellule, puis l'être humain. Croyez-vous réellement que tout cela est le fruit du hasard? Croyez-vous réellement que la dimension de l'ADN ou de la magnifique ordonnancement des atomes n'est que pur hasard? Vous verrez que la physique quantique est en train de donner énormément d'informations à cet endroit pour unifier justement les différentes visions du monde, les différentes pensées, et cette science de la physique quantique est en train de préparer l'avenir. Alors vous verrez que dans un avenir proche et moyen-long terme, eh bien, les enfants, vos enfants, les enfants de vos enfants auront des connaissances très très pertinentes autour de ces nouvelles approches de science qui réunifient la conscience et la matière. Il y a dans ces enseignements, nous vous l'avons dit, la nécessité de réconcilier la lumière et la matière, car l'une a besoin de l'autre, qui a elle-même besoin de l'une, tout comme l'âme a besoin de l'ego. Pour se réaliser, eh bien, la lumière a besoin de la matière a besoin de la lumière. Pour se rencontrer, se réaliser et permettre une rencontre beaucoup plus grande, une réunification, voire même un nouveau champ des possibles qui peut dans l'instant émerger. La dimension du transcender inclure veut dire que nous avons besoin de tous ces niveaux, de tous ces stades d'évolution, de l'homme de Cro-Magnon jusqu'à l'homme moderne aujourd'hui, et pourquoi pas
l'homme du futur, mais aussi de l'atome, de la molécule, de la cellule, et que si à un moment donné la cellule se prend pour ce qu'elle n'est pas et qu'elle se moquait des molécules et des atomes, et que l'atome décidait de s'en aller, eh bien il n'y aurait plus rien. La cellule disparaîtrait instantanément. Eh bien, en tant qu'être humain, vous avez la possibilité de modifier votre regard pour passer d'une vision verticale et hiérarchisée à une vision holonique où tout se transcende et s'inclut. Nous vous avions donné l'image de la poupée russe, eh bien, il y a quelque chose de cela dans la dimension plus grande, dans la dimension évolutionnaire et consciente, de la manière dont vous pourriez percevoir le monde, percevoir les autres. Croyez-vous être plus important que l'autre ? Et lorsque nous disons cela, nous n'avons pas simplement envie de vous dire que vous devez vous humilier et vous comparer, d'être dans le comparaison en analysant l'autre et vous-même pour vous mettre plus haut ou plus bas que lui. Nous vous demandons simplement de regarder comme vous êtes unique. Il y a plein de facteurs qui montrent que vous êtes unique. Vous pourriez prendre une photo de votre œil et voir comme il y a à l'intérieur de cet œil toute une galaxie et que vous pourriez tomber amoureux de cette photo, que vous pourriez agrandir pour voir comme vous êtes beau et belle. De pouvoir voir que la beauté est dans l'œil de celui qui regarde et de pouvoir regarder votre œil et de voir comme il est magnifique. Mais entendez aussi que cet œil est unique. C'est d'ailleurs pour cela que les technologies souhaitent mettre la possibilité de faire de la reconnaissance par l'œil. C'est la même chose avec l'empreinte. Votre empreinte digitale est unique et va permettre justement de vous identifier comme un être humain à part entière, identifié, indépendant, unique et de fait précieux. Et puis, il y a aussi dans cette dimension unique, plein d'autres outils qui pourraient vous donner la même chose. Nous pensons à la numérologie, à l'astrologie, qui va vous montrer votre thème, ce mandala qui est lui aussi unique car personne ne naît le même jour, à la même heure, au même endroit sur la planète Terre. Et cela fait de vous des êtres uniques qui vont s'incarner ou qui vont naître sur un endroit bien particulier de Gaïa, du plan Terre, et qui va du coup permettre de recevoir un champ énergétique bien particulier. Un peu comme si vous pouviez imaginer que vous êtes une aiguille d'acupuncture et que suivant l'endroit où vous vous posez sur le méridien du plan Terre, vous allez non seulement offrir une énergie bien particulière à Gaïa, mais qu'elle aussi va pouvoir vous renvoyer cette énergie qu'il y a déjà là, un partenariat entre vous et la Terre. N'oubliez pas, vous êtes des terriens, vous êtes des enfants de Gaïa et vous êtes composés de l'ensemble des éléments du plan Terre, feu, terre, air, eau. Il y a le 5e élément, qui est l'éther. Mais entendez bien que les sages de l'Antiquité et des premiers temps avaient déjà cette conscience. La médecine chinoise en parle très bien. Il y a aussi toute la dimension des peuplades ou tribus, de la dimension animiste ou des grandes traditions et aussi des grands peuples, les Incas, les Égyptiens. Tout ce monde-là a déjà expérimenté, a déjà expliqué énormément de choses que nous avons oubliées à un moment, que vous avez oubliées à un moment, car il y a aussi, pour sortir de cette pensée magique, de cette pensée animiste, il y a eu la nécessité, d'entrer dans les grandes pensées rationnelles, parfois avec des croyances et des dogmes, et plus tard, par d'autres dogmes un petit peu plus crédibles aujourd'hui, ou en tout cas votre nouvelle religion, qui sont les sciences. Les sciences qui apportent des informations mesurables, quantifiables et qui viennent justement vous montrer par A plus B que cela est juste, que cela est vrai, car comme cela est explicable, reproductible, cela est la vérité. Alors vous devez comprendre que lorsque nous parlons d'une évolution et que nous parlons du transcender inclure et que nous parlons des poupées russes, nous ne pouvons pas dire que la première petite poupée a plus de vérité que la 5e poupée. Et que la poupée la plus grande n'est pas plus importante que la toute petite poupée qui a permis justement de s'emboîter dans la 2e, qui elle-même s'est emboîtée dans la 3e, qui elle-même s'est emboîtée dans la 4e. Et donc entendez bien cette dimension holonique. Tout est important. Rien n'a été créé au hasard et tout a une place. Il y a
quand vous regardez les mouvements planétaires ou les mouvements du système solaire ou les mouvements galactiques, universels de l'univers, il y a une danse, mais il y a aussi une cohérence, il y a des principes, il y a des grandes lois universelles de physique, de biologie, de l'éthique, qui à un moment donné ou à un autre a une nécessité eh bien, de revenir jusqu'à vous pour s'incarner. Et que tout est vérité finalement. Il y a bientôt 8 milliards d'êtres humains sur ce plan Terre. Il y a 8 milliards de réalités. Vous devez entendre que vous êtes à chaque fois votre propre maître et que vous êtes constamment en lien avec d'autres qui sont eux-mêmes leurs propres maîtres et qu'il y a une unicité pour chacun, qu'il y a, si nous pouvions parler de cela sous forme de couleurs, eh bien vous êtes chacun, chacune une couleur unique, différente. Et l'univers, la source, le plan Terre, l'humanité, a besoin de tout le monde, a envie de tout le monde, a donné une place pour chacun. Et cette place n'est en aucun cas verrouillée, fermée, limitée, elle est libre. Libre d'aller d'une place à une autre, libre de vous déplacer tout autour de la Terre, libre de changer de métier, libre de vous rencontrer ailleurs, libre, libre, libre d'être qui vous êtes. Mais pour cela, eh bien revenons sur ce que nous vous avons dit tout à l'heure. Vous devez vous poser et vous devez déposer votre histoire. Et vous devez vivre ce retournement, de voir non seulement la splendeur de qui vous êtes, mais pour pouvoir la voir, eh bien, d'aller déposer tout ce qui vous plombe, tout ce qui vous fait souffrir, tout ce qui vous empêche d'accéder à d'autres niveaux. Un peu comme si vous pouviez imaginer une photo mystère et où chaque fois que vous allez eh bien, vous rencontrer un peu plus, chaque fois que vous allez déposer un dossier de souffrance, chaque fois que vous allez, au contraire, vous libérer d'un dossier de souffrance, eh bien, c'est comme si nous pouvions enlever un petit morceau, une petite image, une petite pièce, voilà, une petite brique. Imaginez un grand mur de briques derrière l'image de qui vous êtes en réalité et d'imaginer que à chaque instant, par la conscience, vous pouviez enlever brique par brique pour aller vous rencontrer. Eh bien, nous vous assurons que ce que vous trouveriez derrière ce mur de briques serait magnifique. Un peu comme lorsque vous vous élevez, eh bien vous allez à un moment donné rencontrer les nuages de haute altitude. Vous allez traverser ces nuages et lorsque vous allez traverser ces nuages, vous allez être un peu perdu. Et c'est le moment où vous allez pouvoir justement demander à l'âme ou à ce qui est plus grand que vous de vous mettre en pilotage automatique, de laisser la main pour qu'il y ait quelque chose de plus grand qui puisse devenir le pilote de votre véhicule égotique. Et parce que vous vous mettez en pilotage automatique, parce que vous passez le relais à ce qui est plus grand que vous, eh bien vous n'allez pas vous perdre. Et parce que vous n'allez pas vous perdre, vous allez pouvoir garder un cap et ce cap va vous permettre d'aller voir ce qu'il y a de l'autre côté du voile, de l'autre côté des nuages. Et nous ne parlons pas du moment de la mort où le voile s'éclaircit et que vous passez de l'autre côté. Non, nous vous parlons de votre possibilité d'aller reconnecter les premiers corps, le corps physique, éthérique, émotionnel, mental, à vous reconnecter jusqu'au corps causal, jusqu'au mental supérieur et d'aller là transcender, dépasser le voile ou aller à l'extérieur de la coque. Vous allez percer et apercevoir, c'est se voir à travers ce que j'ai percé. Et qu'est-ce qu'il y a derrière les nuages lorsque vous montez en altitude, lorsque vous prenez de la hauteur? Inévitablement, il y a le soleil. Et ce n'est pas pour rien que le soleil, en astrologie, renvoie à la dimension de la conscience. Et ce n'est pas pour rien que lorsque votre signe zodiacal est Scorpion, comme celui-ci par exemple, eh bien c'est parce que le jour de sa naissance, le soleil s'est levé dans la constellation du Scorpion. Alors cela n'a rien à voir avec les étoiles qui elles-mêmes parfois sont disséminées dans différents plans, mais cela a à voir avec le fait que lorsque le soleil se lève dans l'énergie, dans la constellation du Scorpion, eh bien le biorhythme de la Terre
est dans la dimension de l'automne. Et vous imaginez bien que naître au mois d'octobre, novembre, n'a rien à voir avec le fait de naître en avril-mai. Vous voyez bien que la nature n'est pas la même, que le rythme, le biorhythme de la Terre n'est pas le même. Il y a dans la dimension du printemps eh bien, les fleurs qui repoussent, les feuilles, il y a de la vie, du vert, il y a une explosion parfois de couleurs, il y a les jours qui rallongent et la douceur du temps qui arrive, et il y a parfois le fait de pouvoir laisser le manteau de côté, d'aller se promener, de profiter des jours plus longs. Et nous arrivons vers l'été, jusqu'au solstice du 24 juin. Alors que lorsqu'il y a une naissance, lorsque le soleil passe dans la constellation du Scorpion et que nous entrons dans l'automne, eh bien, il y a au contraire les feuilles qui tombent, il y a les fleurs qui ont fini de donner leurs fruits, il y a quelque chose qui fait que les feuilles en tombant vont commencer à créer un tapis de feuilles mortes pour venir nourrir la terre et lui permettre eh bien, de s'enrichir avant de commencer à s'endormir, parce que l'hiver va faire place ensuite à l'automne et les jours vont raccourcir et nous ne sommes pas du tout dans la même énergie du plan Terre. Et comme vous êtes des terriens et que sous la voûte du plan Terre, sous votre voûte plan Terre, vous êtes connectés à cette énergie de Terre, eh bien, lorsque celui-ci est né, il n'y avait pas du tout la même énergie et le biorhythme de la Terre était différent et lui a permis de naître dans une ambiance bien particulière, dans une énergie particulière, tout comme vous, tout comme chacun d'entre vous, et a donc apporté une première empreinte. Entendez aussi que dans l'astrologie, justement, qui est un art d'interprétation et qui est un art sacré d'interprétation, eh bien, les 24 premières heures vont être celles qui posent les maisons, les différentes maisons, et qui vont permettre justement eh bien, de connaître un peu le biorhythme de votre première journée, avec tout ce que cela va venir dire, toutes les énergies qui vont être en lien avec ces secteurs. Et il y a là encore de grandes compréhensions possibles. Ce que nous souhaitons vous transmettre à travers ces exemples, c'est que vous êtes non seulement unique, que vous avez la nécessité ou l'invitation par la conscience à vous rencontrer dans votre terre inconnue et dans cette dimension inconsciente, de comprendre qu'il y a toujours une forme de polarité, ombre, lumière, souvenez-vous. Gauche, droite, haut, bas, froid, chaud. Scorpion, taureau. Et que dans ces polarités-là, eh bien, il y a la possibilité de vous unifier, de vous réconcilier avec vous-même pour aller voir la splendeur, de vivre cette splendeur, de sortir de l'idée qu'il n'y a rien et que vous êtes poussière et d'aller mettre un sens. Mettre un sens neuf, mettre du sang neuf dans votre véhicule, tout comme vous pourriez mettre du super. C'est de l'essence, oui, mais c'est un peu mieux, c'est du super. De pouvoir mettre quelque chose de nouveau à l'intérieur de vous pour avoir le besoin viscéral, pour avoir l'envie profonde de vous connaître, de vous rencontrer, d'entrer, comme nous vous l'avons dit, dans ce regard d'amour pour vous, de pouvoir voir que derrière les briques, il y a quelque chose de magnifique, de pouvoir voir qu'au-delà des nuages qui pourraient vous plomber avec toute la pluie et peut-être le mauvais temps, il y a toujours le soleil. Alors nous ne vous appelons pas à aller vers un bonheur ou d'aller rentrer dans ces grands mouvements qui voudraient que je ne veux que le bonheur. Non. Nous vous disons simplement que lorsque vous décidez d'entamer ce chemin de l'intériorité, ce chemin de l'initié, que vous vous autorisez à ouvrir cet œil de l'initié et à aller regarder derrière la grande maya, l'illusion, ou derrière le voile, ou derrière la coque, et de s'apercevoir ou de transpercer cela, eh bien il y a toujours un cadeau. Le cadeau de la présence, le cadeau de la conscience, le cadeau du soleil qui réchauffe, qui transmet son énergie, qui transmet sa lumière, qui transmet sa conscience. Et le soleil, dans l'astrologie, représente la conscience, la manière de percevoir le monde, la manière de voir le monde et surtout de comprendre que c'est cette énergie-là
qui a été déposée à l'intérieur de vous, c'est cette énergie que vous êtes venu rayonner sur Terre, que vous êtes venu incarner. Le soleil est le grand chef d'orchestre de l'astrologie, et il vient justement montrer que, eh bien, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes unique. Et de pouvoir non seulement ne pas vous laisser brider par les autres qui voudraient souvent vous faire de l'ombre ou vous empêcher de briller, mais bien au contraire, de pouvoir briller plus puissamment et d'entrer dans « et oui, je suis cela ». Et on ne peut pas demander à celui-ci d'être autre chose qu'un scorpion, car c'est l'énergie qui a été déposée à l'intérieur de lui. Et parce que c'est du scorpion dans le secteur de la maison 3, eh bien, qu'il soit dans la dimension du verbe pour transmettre eh bien, des choses en lien avec l'ésotérique, avec les lois profondes, avec les lois thérapeutiques, inconscientes, bref, tous les mots qui pourraient ramener à cette énergie du scorpion, eh bien, il est taillé pour ça. Mais vous, apprenez à vous connaître. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Eh bien, regardez son thème ou aller faire son thème numérologique ou prendre le temps de l'introspection ou prendre le temps d'aller réfléchir sur soi-même ou prendre le temps d'aller s'abandonner pour eh bien, entrer dans quelque chose de plus conscient, dans quelque chose de plus vivant, dans quelque chose qui n'est plus de l'ordre de l'inconscience, de la dormance et de la transe névrotique, de la fuite du vide et du rien, va vous offrir le plus beau des cadeaux, celui de vous connaître, de vous reconnaître. Et lorsque vous avez dit la dernière fois à votre enfant « je te vois, je te reconnais », eh bien c'est comme si vous pouviez entrer dans ce grand baiser d'amour, dans cette première réconciliation avec vous-même, de vous rencontrer à nouveau et de pouvoir entrer dans la grande phase de l'accueil. Je ne cherche plus à éviter le vide, je ne cherche plus à éviter les zones de souffrance, je ne cherche plus à éviter les gardiens, mais je vais au contraire aller à la rencontre de ces gardiens, leur demander l'autorisation d'aller retraverser la mémoire, d'aller retraverser les émotions, parfois même les croyances naïves, les pensées naïves de mon enfance avec lequel j'ai grandi. Et je vais tellement aller écouter cet enfant, je vais tellement me réapproprier cette histoire, que je vais devenir libre. Et je vais sortir de la croyance que lorsque je fuis, lorsque je ne regarde pas, lorsque je ne sais pas, lorsque je ne vois pas, lorsque je n'entends pas, je suis libre. Eh bien non, je suis dans la fuite, je suis dans l'ignorance, je suis dans l'inconscience. Et la vie me mettra face à moi ce que je ne veux pas voir. Alors que si je décide de regarder, si je décide d'accueillir, si je décide de retraverser cela, eh bien je vais pouvoir voir justement ce qu'il y a derrière. Je vais aller voir derrière les nuages, je vais aller voir derrière le voile, je vais aller voir derrière la coque. Et ce que je vais rencontrer est toujours magnifique. Alors, justement, parce que d'un coup, j'ai pu, dans ce moment où je me suis posé, où j'ai contemplé, où j'ai introspecté, où j'ai déposé, où j'ai libéré, je vais me sentir d'une énergie neuve pour repartir. Repartir dans ma quête, repartir sur mon chemin de vie, repartir sur la route et de pouvoir justement le faire avec quelque chose de plus léger, un peu comme si à chaque fois j'avais pu alléger mon sac et prendre ce bâton du pèlerin et je vais continuer. Et il n'y a pas que la traversée du désert, vous savez. Il y a aussi parfois eh bien, tous les mirages de la vie, les illusions, le voile. Et il y a parfois aussi les grands oasis. Alors nous vous avons expliqué que ces capsules de ressourcement sont des lieux justement de ressourcement, d'oasis, des bulles de ressourcement, des capsules de ressourcement. Et nous savons que vous êtes dans cet état, il vous suffira, comme nous vous l'avons déjà expliqué, de vous recentrer rapidement à la terre, au ciel, souvenez-vous, le soleil, le centrage du cœur, l'ouverture, non plus verrou, cœur fermé, mais ouvert. Ouvert, ici, maintenant. Je m'ouvre. Je laisse l'énergie magnétique de la terre me nourrir, je laisse l'énergie électrique du soleil me nourrir et
j'entre dans cette vision électromagnétique de l'être. Je suis terrien, incarné, j'accepte l'incarnation et les grandes lois du plan Terre. J'accepte aussi d'être beaucoup plus grand que cela et d'être aussi au service d'une âme qui va justement pouvoir me montrer quelles sont mes excellences, quels sont mes domaines d'activité, quelle est la mission d'être, la mission d'incarnation qui est parfois très riche, remplie de choses. Il n'y a pas qu'une seule et unique chose. Et qui était elle-même aussi en évolution et qui va vous donner un sens neuf, un sang neuf, un goût incroyable. Vous allez pouvoir devenir la coupe qui reçoit justement le nectar divin, l'hydromel pour le breton, et de pouvoir simplement sentir que lorsque je me fais coupe, lorsque je deviens récepteur, j'active la dimension intuitive de mon être. Et plus j'active cette intuition intuitive, et plus l'âme sent qu'il y a comme une acceptation, qu'il y a une rencontre. Et c'est comme s'il y avait ce fil dont nous vous avons parlé, ce fil d'or, de tisser le lien de la conscience, de tisser le lien de l'incarnation. Et parce que je suis dans mon axe, parce que je suis dans cette verticalité, parce que je suis aussi dans cette horizontalité, je forme la croix, mais non pas la croix où je me fais crucifier, car j'ai crumifié, non. J'incarne la croix sans croix. J'incarne la rencontre entre l'horizontalité, la verticalité, et de comprendre que cette rencontre se fait toujours au cœur. Et le cœur de la croix pour l'être humain, c'est le cœur énergétique. Car dans ce cœur énergétique, il y a la reliance avec tous les autres chakras, et il y a la possibilité, par cette ouverture du cœur, de pouvoir s'unir vers celle et d'entrer dans la dimension universelle, de comprendre que je suis une parcelle de l'univers et que je suis dans cette dimension holographique et que l'univers tout entier est aussi à l'intérieur de moi. Et parce que je suis et moi et l'univers tout entier, et parce que nous sommes tous ensemble reliés de manière quantique, nous sommes un. Je suis un. Et dans le même temps, nous sommes un. Un peu comme cette transformation qu'il y a eu dans le « Je suis Charlie » par le « Nous sommes Charlie ». Il y a eu un mouvement là, une information du je vers le nous. Il y a l'existence des deux en réalité. Le je et le nous coexistent ensemble et vous êtes tout autant ce je, ce nous, tout comme vous êtes tout autant l'atome que la molécule, que votre ADN, que la cellule, que votre corps, qui est lui-même relié à une conscience des humains, formant eux-mêmes une unité en lien avec la conscience du minéral, du végétal, la conscience animale, car il y a tout cela à l'intérieur de vous, à travers les 4 éléments et le 5e, qui vous relie au plan Terre. Et cette planète fait elle-même partie d'un système solaire qui lui-même fait partie d'un système galactique, qui elle-même fait partie d'autres galaxies beaucoup plus grandes, et il n'y a pas de fin. Alors, c'est un petit peu ce que Hermès transmettait dans le fait que ce qui est écrit en majuscule dans le ciel est écrit en minuscule à l'intérieur de nous, que tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et que la dimension macro et la dimension micro coexistent ensemble. Il y a besoin de ponts, d'unification des grandes théories macro et micro, mais il y a toute l'arrivée de la physique quantique, justement, qui vient créer des ponts de conscience des ponts de savoir, de connaissance et de compréhension entre la conscience et la matière. Et c'est tout cela que nous souhaitons vous transmettre. Ne vous inquiétez pas si vous êtes un peu perdu. Nous sommes en train d'enrichir plein de facettes en même temps. Les enseignements que vous recevez sont riches. Ils viennent pour ouvrir ce que nous vous avons dit. Plein de petites clés pour ouvrir plein de petits verrous.
Et pour être ouvert, il faut bien évidemment qu'il y ait des grands cours de notions fondamentales, de base, dans lesquels celui-ci se promène facilement, car il a déjà cette habitude, mais nous le savons, pour vous, parfois, cela sera un peu plus difficile. Il y aura soit la besoin de la réécoute, soit la possibilité simplement d'intervenir et de demander à celui-ci peut-être d'approfondir une notion. Et plus les capsules émergeront et plus il y aura des thématiques précises. Elles seront précises car elles vous permettront justement d'approfondir un sujet ou parfois d'aller ouvrir un verrou beaucoup plus grand ou parfois d'aller mettre du sens sur une facette tout entière. Mais pour l'instant, nous aimons nous promener dans justement cette danse dans les différents codes couleurs, comme celui-ci pourrait le dire à travers la spirale dynamique, mais aussi dans les différentes facettes du diamant que vous êtes en réalité et que vous peaufinez. Il y a à l'intérieur de vous des grandes zones d'accompli qui vont faire partie de la mission d'être et de vos excellences et de ce que vous êtes venu incarner sur Terre pour l'offrir au collectif et à vous-même aussi, ne vous oubliez pas. Mais il y a aussi d'autres facettes, des facettes d'inaccompli dans lesquelles vous allez peut-être être perturbé, bousculé, dans lesquelles peut-être vous allez même peut-être refuser d'ouvrir ces portes ou de les verrouiller encore plus fort, car il y aura sûrement des quantums d'affect beaucoup plus importants. Et c'est cela sur lequel parfois nous viendrons vous bousculer, soit pour vous permettre d'entendre et de laisser la graine que nous déposerons à cet endroit-là germer au fil du temps et au fil des modules, soit peut-être de ne pas oublier que vous pouvez aussi, à travers ces enseignements, voir ce qui résonne pour vous et pourquoi pas vous faire accompagner par d'autres pour aller vous occuper de ce problème. Lorsqu'il y aura des thématiques sur lesquelles vous vibrerez fort et qui peut-être amèneront des émotions, peur, colère, tristesse, déni, fuite et des protections, il sera pour vous l'heure peut-être d'aller vous en occuper de manière un peu plus individuelle à travers des outils, des accompagnements, à travers des gens dont c'est le métier pour vous permettre d'aller plus loin. Le cadeau sera aussi d'aller initier des mouvements. Ceci n'est pas la fin. Ceci est un silence. Entendez le silence. Souvenez-vous, entendre, c'est tendre vers quelque chose. Lorsque je tends vers le silence, je l'accueille. Il est déjà là. Il suffit de se taire. Cela n'a rien à voir avec se taire, car il y a de la honte. Vous le savez, le cri de la honte, c'est le silence. Mais ce n'est pas la même qualité vibratoire de silence. Nous parlons ici d'un silence plein, entier, vierge, que vous pourriez remplir d'une valeur de l'instant. Joie, légèreté, sérénité, paix, détente, calme, peu importe. C'est le petit exercice de la capsule. Accueillir le silence pour venir y déposer une graine. Celui-ci y dépose dans l'instant une graine de connaissance. Et vous, que souhaitez-vous déposer dans ce silence ? Et vous allez déposer cette graine et vous allez imaginer que vous tassez le silence et d'imaginer que vous l'arrosez, peut-être avec un arrosoir, un verre, une pluie, peu importe. Et d'imaginer que cette graine est déjà en train de germer.
ce silence, vous allez le prendre et vous allez l'intégrer dans votre cœur. Là où la conscience est, l'énergie est. Tout est d'abord issu du désir, de l'envie. Et parce qu'il y a désir, parce qu'il y a envie, parce qu'il y a la pensée, alors la création matière peut venir dans un second temps. Le petit exercice très simple, qui peut paraître naïf, voire simpliste, est tout sauf cela. Car vous venez véritablement dans un niveau de conscience, à un autre niveau justement. Vous venez effectivement de poser cette graine au cœur du silence et vous venez de réintégrer cette graine dans votre cœur et cette graine est déjà en train de germer. Et si vous prenez juste le temps dans le silence de la valeur que vous avez posée à l'intérieur, eh bien vous pouvez sentir toute la saveur que vous venez de vous offrir. Nous sommes ravis, en joie, de vous accompagner à travers ces enseignements. Nous sentons que dans la trinité de cette capsule, il y a eu un enracinement. Un enracinement de celui-ci car il y a un vrai plaisir pour lui, car il a dépassé certaines peurs et car il y a l'envie, par le 3, par cette trinité, d'y revenir. Alors, de notre côté, de là où nous sommes, nous savons que le projet est en place, que les capsules suivantes vont pouvoir émerger. Et nous savons que nous pouvons apporter le feu vert pour que justement il y ait un process, une manière de mettre ça en place et que vous puissiez dans quelque temps être là devant cet écran pour prendre cela. Alors nous souhaitons aussi vous remercier pour la confiance que vous nous portez, que vous lui portez, d'entendre une dernière fois que nous sommes les garants de ces enseignements et qu'il n'y aura jamais de préécriture car nous souhaitons réellement avoir la main, c'est-à-dire que celui-ci vienne renforcer son code jaune ou son code de lettres et de nous passer le relais à chaque fois. Mais non pas dans une soumission, non pas dans une obéissance aveugle, mais dans le plaisir et surtout la confiance de nous passer le relais et de nous permettre de vous transmettre tout cela sans rien changer. Car il n'y aura aucune modification à ces capsules. Et même s'il y a des erreurs, et même si celui-ci se perd, et même si cela peut-être aurait pu être mieux fait de vouloir y revenir, eh bien nous ne le permettrons pas, car nous souhaitons réellement que vous puissiez aussi voir le cheminement à travers ces capsules entre ce que celui-ci est en train de vous offrir aujourd'hui et celle que vous recevrez beaucoup plus tard. Et parce qu'il y a de l'authenticité aujourd'hui, il est nécessaire qu'il y ait cette nécessité dans les mois ou dans les dizaines de capsules à venir pour que vous puissiez encore plus vous poser, vous sécuriser et savoir que ce qui va être transmis ne sera ni dogmatique, ni issu d'une vérité unique, ni sectaire, ni dangereuse, mais bien un cadeau, que cela vous sera offert avec le cœur et en lien avec les guidances, en lien avec les énergies du collectif, en lien avec
votre énergie aussi, car il va y avoir un égrégore, et vous allez devoir comprendre que les regroupements qui vont avoir lieu autour de ces enseignements font partie de familles d'âmes, font partie de consciences qui vont vibrer à peu près sur les mêmes taux et qui vont pouvoir du coup s'ajuster, mais avec quelque chose de vertueux, car l'enseignement permet l'accès à de nouvelles connaissances, à un nouveau sens, et donc parfois à une nouvelle direction, mais qu'il va y avoir des ensemencements vibratoires énergétiques, et que vous-même, même si vous pensez n'être que des petits humains, eh bien vous allez, par la reliance, vous enrichir vous-même. Il y aura, on vous l'a dit, des temps de live, des temps de rencontres, des temps de possibilités de connaissance des uns des autres. Et même si celui-ci ne voit pas encore de quelle manière cela va advenir, cela est déjà. Nous souhaitons aussi poser dans cette trinité, dans cette fin de l'introduction, nous souhaitons aussi vous dire que le prix correspond à une valeur. La valeur d'un travail, il y a et la valeur du travail de celui-ci, et aussi le prix qu'il estime vouloir mettre pour la valeur de ce qui est proposé, pour le temps passé et pour la qualité de l'enseignement. Mais il y a aussi la dimension que nous posons nous pour qu'il y ait un accès pour tous. Et donc ce prix ne sera pas modifié, ce prix sera posé, il est déjà fixé et il ne bougera pas. Et il va entrer aussi dans une dimension symbolique du chiffre. Il y aura du coup pour vous la possibilité d'entendre que cet enseignement est riche, mais qu'il est aussi offert d'une certaine manière. Certes, vous allez payer quelque chose, il va y avoir quelque chose que vous allez donner, mais vous allez recevoir. Et nous vous assurons que ce que vous allez recevoir est bien plus précieux que le prix que celui-ci demande. Et nous souhaitons aussi amener cette grande loi du libre arbitre. Il y aura à tout moment, pour chacun d'entre vous, la possibilité d'arrêter. Si vous le souhaitez, si cela ne résonne plus, si cela n'est plus en lien ou en cohérence avec vous, eh bien à tout instant, vous aurez la liberté d'arrêter. Et cela fait aussi partie du contrat que nous posons là avec vous, avec celui-ci, pour qu'il y ait vraiment quelque chose de libre et donc de quelque chose du plaisir d'être libre, d'être cet électron libre qui va, qui vient, et pourquoi pas de revenir peut-être plus tard, et etc., etc. Entendez cela, car c'est très important que vous puissiez vous sentir libre dans ce que vous allez recevoir. D'ailleurs, nous le répétons, mais si cela ne résonne pas pour vous, ne prenez pas. L'ensemble des informations que nous transmettons vient poser des graines, vient poser des ajustements, viendra parfois vous bousculer très très fort, et vous pourrez refuser cette information. La graine sera posée, elle mettra le temps dont elle aura besoin pour germer, et cela est juste et cela est bon. Nous souhaitons réellement vous remercier. Et de là où nous sommes, nous nous inclinons face à vous, car nous voyons déjà à l'intérieur de ces enseignements et par votre présence l'intérêt, la curiosité, l'éveil et la soif de vous ouvrir et de reprendre ce chemin de vie, de vous réveiller, de vous éveiller à nouveau et de marcher en conscience sur ce chemin magnifique de vie que vous avez choisi dans cette vie-là, avec ce véhicule, avec toute cette histoire qui est le terreau, la ressource magnifique. Donc vous allez pouvoir vous servir à un moment donné ou un autre de votre histoire, de sortir de la victime pour entrer vers l'adulte, de sortir de la dépendance pour aller vers l'indépendant, et d'aller surtout vers vos excellences, et de sentir le kiff que vous allez vivre lorsque vous allez décider de vous faire confiance, de passer le relais, de vous écouter, de faire ce choix d'être unique et de suivre votre voie.
Et il en est ainsi. Et nous vous souhaitons